Tu as ouvert la porte de ton cœur et en retour, l'autre t'a donné de la souffrance, de la trahison. Après cette expérience amoureuse, ta réaction sera de te fermer pour te protéger, quitte à ne plus avoir de relation. Sache que cette réaction est normale. Ton système de survie ou le personnage est là pour que tu n'aies pas à souffrir. Alors il va créer des barrières, mais ces barrières vont t'éloigner de ta nature profonde, qui est d'aimer, ce qui va générer bien plus de souffrance et de trahison envers toi, parce que se refermer, c'est se renier. Que tu prennes du temps pour toi est différent, car dans cette prise de recul, tu peux penser tes plaies et comprendre pourquoi tu as attiré à toi quelqu'un qui n'a pas accepté ce partage ou qui a été malhonnête, malveillant. Je comprends parfaitement ce besoin de vouloir se protéger, mais se renfermer n'est pas une solution, car ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si l'autre pense avoir le cœur vide ou qu'il pense ne pas connaître l'amour. En a-t-il reçu dans son enfance? Peut-être qu'il a peur parce qu'il se sent indigne, ou peut-être voulait-il juste s'amuser sans engagement. Ou peut-être se pense-t-il non méritant d'un tel amour que tu lui offres. Comprends que les actions de l'autre vont réveiller des mémoires où les histoires d'amour n'ont pas été sereines, saines, joyeuses. Les actions de l'autre n'ont rien à voir avec toi. C'est par rapport à sa propre histoire. C'est que le personnage va ressentir, donc toi, qui est identifié au jeu, va ressentir. Parce que je te rappelle que le personnage est composé d'éléments du passé. Donc tout ce qui va raviver ces mauvais souvenirs vont remonter à la surface si tu es sujet à un rejet, un abandon, une injustice, une trahison ou une humiliation. C'est très difficile d'accueillir toutes ces émotions passées qui ne t'appartiennent pas, surtout si tu es sensible, très sensible. Ça va faire l'effet d'un trop-plein. Maintenant que l'autre n'est plus dans ta vie, ou que vous êtes en phase de séparation, je ne te dirai pas encore de prendre soin de toi, mais plutôt de regarder la situation telle qu'elle est, sans filtre. Ne t'inquiète pas. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Tu seras sûrement partagé entre le manque de cette personne et la souffrance. Ça aussi, c'est normal. Un lien s'est formé, l'attachement s'est créé, et on ne peut oublier quelqu'un en un claquement de doigts. Bon, pour certains c'est possible, mais pas pour toi. Si l'autre ne te donne pas ce que tu souhaites, ce que tu désires, cela ne signifie pas que tu ne mérites pas l'amour, mais que l'autre est dans l'incapacité de donner, de partager, d'aimer. Je te l'ai dit, ce n'est pas ta faute, et ce n'est pas la faute de l'autre non plus. Si tu es une personne qui a fait un travail sur elle, tu es consciente de tes blessures, etc. Et que tu as une relation avec quelqu'un qui est plutôt très terre à terre, qui ne connaît rien à ton monde, qui ne s'est jamais remis en question, qui préfère accuser les autres, se renfermer. Prends conscience de ce fossé énorme entre vous et que tu vas beaucoup ramer pour le rejoindre sur sa rive parce que votre façon de vivre la relation sera différente. Votre façon d'aborder l'amour sera différente. Oui, tu vas beaucoup ramer et tu risques de t'oublier toi, de quitter ton monde pour rejoindre un monde que tu as déjà connu, sur lequel tu as déjà travaillé, mais qui est vibratoirement très bas, plus bas que le tien.
ce qui génère énormément de souffrance. Mais toi, oui toi, es-tu conscient ou consciente du pourquoi tu veux être en relation avec cette personne, avec quelqu'un? Es-tu conscient ou consciente de ta valeur, de ton potentiel, de ton cheminement, de tous les pas que tu as faits, de ton ouverture, de tes possibilités? Es-tu conscient ou consciente du nombre de fois où tu as trébuché, que tu t'es relevé, de ta force intérieure, de ta lumière? Oui, tu attires les gens à toi, mais tu as le choix de les fréquenter ou pas. Ce n'est pas parce que l'on t'a mis quelqu'un sur ta route que forcément c'est la personne. Cette dernière est souvent de passage dans ta vie, avec une leçon à t'apporter, parce que tu as besoin d'être conscient de ton système d'héritage à propos de l'amour. Tu as besoin d'être conscient de ce que tu portes. Ton être a besoin de s'exprimer, mais ces mémoires du passé attirent autre chose. Alors tu peux avoir effectivement ce sentiment de ne pas vivre ta vie véritablement. Vu que ce schéma se répète, cela aussi est normal, parce que ce sont ces mêmes mémoires concernant le domaine de l'amour qui t'influencent sur le plan énergétique, mais aussi mentalement, avec toutes les formes pensées qui passent à répétition, émotionnellement, avec les émotions qui sont rattachées à ces formes pensées, ces mémoires, mais aussi physiquement. Ce sont ces programmes. Et c'est en étant conscient de cela que tu peux agir en toi-même. Car rappelle-toi, tu es lumière, tu es ton propre guérisseur, tu es ton guide. Tu es celui qui illumine et qui transcendance ce dont tu as hérité. Tu n'es pas venu répéter ou continuer le passé, mais pour vivre ce que tu es dans la matière. Alors si en effet tu as vécu l'amour selon une définition qui t'a été transmise jadis, aujourd'hui tu as ce pouvoir de tout rectifier. Les thérapies pourront t'aider, je ne dis pas le contraire, mais c'est de ta responsabilité de t'observer et de faire ce que tu es, c'est-à-dire aimer, transcender pour que la vérité remplace le mensonge dans ton humanité. C'est toi qui peux changer les domaines de ta vie qui ne te correspondent pas. C'est toi qui peux dire oui ou non à des expériences qui, tu sais déjà, ne te seront pas agréables. C'est toi qui peux transcender ces mémoires qui se trouvent en toi. C'est à toi d'écouter ta guidance, tes ressentis, de voir les signes, de reconnaître les drapeaux rouges et ne pas les ignorer. Seulement après toutes ces analyses, tu remercieras l'autre pour son comportement, car il affirme en effet que tu as droit au meilleur. Et là, tu prendras soin de toi comme tu l'as jamais fait auparavant. Merci de m'avoir accordé ton temps. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ta présence et merci pour tes commentaires. Avec tout mon amour.